Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Au mois de septembre, les habitants du quartier du Bourg-le-Comte ont eu pour mission de créer de A à Z un court-métrage et la thématique tournée autour des problèmes liés au transport. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Jessica Capel, chargée d'accueil et d'accompagnement au centre social Accès, Romane Savouillant, habitante du quartier et actrice du court-métrage, et Françoise Dujeneté, habitante et actrice également. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler du projet, on va parler un petit peu d'Accès. Quel est votre rôle au sein d'Accès? Alors moi, je travaille au centre social de l'association Accès. Donc mon rôle, principalement, c'est de l'accueil, créer du lien avec les habitants, créer des solidarités. Donc on met en place divers et variés ateliers pour travailler tout ce lien social. Alors vous développez, vous l'avez dit, hein, plusieurs ateliers, plusieurs projets autour des habitants du territoire et souvent pour un retour à l'emploi ou à la formation. En septembre, une association est venue sur le territoire pour un projet de court-métrage. Comment s'est passée cette collaboration justement avec l'association qui s'appelle ROCA? Est-ce que c'est eux qui sont venus à vous ou est-ce que c'est vous qui êtes venus à eux? Donc c'est eux qui sont venus à nous au début par mail. Voilà, on a reçu un mail avec un super projet, la réalisation d'un court métrage. Le but premier est de donner la parole en fait aux habitants des quartiers prioritaires. Et comme nous sommes sur le quartier prioritaire du Bourg-le-Comte, on a trouvé bon de mettre en place ce projet-là avec eux. Alors justement, pourquoi un projet autour du 7e art vous a intéressé? Est-ce que le 7e art a un intérêt aujourd'hui? C'est vrai que le cinéma, il y en a très peu dans le coin. Le fait de donner l'opportunité aux habitants de découvrir tout le monde cinématographique, on a trouvé ça plutôt intéressant. Et je pense que voilà, ces dames qui sont présentes avec moi aujourd'hui ont beaucoup apprécié ce projet. Une belle Juste- aventure. Justement, Romane et Françoise, comment est-ce que vous avez pris connaissance de ce projet? Vas-y, Romane. Alors, personnellement, je suis à la mission locale. C'est un autre centre social, en gros, qui est sur Bernay, qui aide surtout les jeunes. Et par cet intermédiaire-là, j'ai pu découvrir les vêtements qui se passaient à Accès et en même temps découvrir Accès. Et donc, je m'y suis rendue. Et puis, on a eu la réunion le lundi qui a expliqué le projet, etc. Et puis, ça m'a donné envie d'y retourner. J'y suis allée le mardi. Est-ce que vous étiez déjà intéressé justement par le cinéma avant d'avoir connaissance de ce projet? Oui, j'ai une famille très cinéphile et donc j'ai été baignée dans le cinéma depuis toute petite. Alors me dire qu'il y avait ça à Bernay juste à côté de chez nous, ça m'a encore plus donné envie de voir ce qui se passait, voir comment ça allait se faire, etc. Et donc ça a été un beau projet. Et pour vous, Françoise? Eh bien, moi, je suis tous les jours chez Accès. C'est ma deuxième maison. Donc, ça m'a été facile d'être au courant de ce projet. Et puis, voilà, c'était... Qu'est-ce qui vous a intéressé justement dans ce projet? Évidemment, on ne fait pas ça tous les jours. Hein. On ne découvre pas ce monde cinématographique tous les jours. Donc là, c'était vraiment une grande découverte et très, très enrichissant et avec des personnes très, très sympathiques. Alors, c'est justement les habitants, hein, du territoire qui étaient inscrits, hein, qui ont fait le court-métrage. Donc, vous l'avez écrit, vous avez écrit le scénario, vous avez pensé aussi au plan, au tournage, vous avez tourné, vous avez même joué dans le court-métrage. Alors, quelles ont été les différentes étapes, justement, entre le point A et le point Z de ce court-métrage? Alors, on a commencé du coup par faire une réunion où ils nous ont présenté le projet en nous disant que c'est nous qui allions créer tout le court-métrage. Et le lendemain, en fait, ils nous ont expliqué aussi que pendant 2-3 jours, on allait plutôt travailler le scénario, puis on allait trouver les endroits du tournage et tourner. Après, il y avait le week-end, et le début de la semaine suivante, on allait faire le montage avec eux. Et le jeudi qui suivait, on allait faire la présentation, la projection justement à l'école du Bourg-le-Comte. Donc, Et au moment de justement l'acceptation, hein, de ce projet au sein d'Accès, est-ce que vous aviez une cible précise ou est-ce que vraiment vous vous êtes dit on va essayer de toucher le plus d'habitants possible? On s'est dit qu'on allait toucher le plus de monde possible. L'association ROCA est venue une semaine auparavant, avant de commencer le projet, pour voir un peu les lieux, le centre social et rencontrer aussi quelques partenaires.
Et on est allé au Greta avec rencontrer un groupe de jeunes qui sont à Hashtag Avenir. Et on s'est rendu également à la mission locale. Et du coup, beaucoup de participants provenaient de Hashtag Avenir et de la mission locale. Donc voilà. Et finalement, on voit qu'il y a presque un projet intergénérationnel. Exactement. Françoise et Romane, vous ne faites pas du tout partie de la même génération. Est-ce que ça vous a permis justement de vous rassembler, d'échanger justement parce que la thématique, donc c'est lié au transport, hein, ça s'appelle Roule. Pourquoi est-ce que cette thématique est venue sur la table? C'est vrai que c'est un problème pour certains. Moi, autour de moi, j'ai rencontré des personnes qui n'ont pas de voiture, donc c'est pas évident de se déplacer, ne serait-ce que pour juste aller à un rendez-vous médical. Et donc là, on était vraiment dans le thème, là. Et, euh, et pour ce qui est intergénération, eh bien, oui, c'était super. On s'est liés d'amitié, tous, hein. Au bout d'une semaine, Mhm. c'était vraiment... c'est un souvenir, je veux dire, extraordinaire. C'est aussi votre ressenti, Romane, cette problématique justement liée au transport qui finalement a traversé les différentes générations? Oui, parce que justement, dans les premières journées, ils ont vraiment demandé des témoignages de ce qu'on ressentait, ce qu'on vivait. Et chaque personne racontait quelque chose et on s'y retrouvait tous parce que on vit tous dans un milieu rural complètement où il n'y a vraiment rien pour se déplacer. Et donc là, c'est pour un rendez-vous chez le médecin. Nous, c'est juste pour aller voir des amis qui habitent pas loin. Enfin, c'est très compliqué et on s'y retrouve tous dans ce problème de mobilité. Alors ça a été la mobilité très rapidement mise sur la table ou est-ce qu'il y avait un autre sujet qui animait un petit peu le groupe? Ça a surtout été la mobilité. Après, il y a eu pas mal de choses aussi autour des personnes parisiennes venant vivre sur Bernay. Mais ça a été la mobilité qui est arrivée dès le début. Alors justement, on va parler un petit peu du court-métrage. Quel est le synopsis de ce court-métrage? Quelle est l'histoire de ce court-métrage? Romane sera plus experte. En fait, c'est parce que c'est parti d'une histoire vraie qui nous est arrivée à ma meilleure amie et à moi. Et en fait, le synopsis, c'est deux jeunes filles qui veulent se rendre à un événement, qui n'ont pas de moyens de transport, pas le permis, personne autour d'elles pour les amener. Et donc, elles s'y rendent en vélo. Et en fait, c'est toutes les péripéties qui leur arrivent pendant leur voyage. Et aussi, à côté de ça, il y a toute une partie à plus... comment dire, avec des vrais problèmes. Nous, c'est juste pour aller à un événement, mais à côté, il y a vraiment des gens qui sont chargés de courses, qui n'arrivent pas à se déplacer. Enfin, il y a tout un côté plus dramatique, je vais dire, avec un côté plus comique qui nous arrive des péripéties avec nos vélos. Alors c'était justement une volonté d'avoir cette représentation de toutes les personnes qui peuvent avoir des problèmes sur la thématique de la mobilité. Donc moi, je représentais par exemple une personne qui était chargée de ses courses, qui était à pied en pleine cambrousse, enfin, et qui se débrouillait comme elle pouvait pour Arriver chez pour elle arriver, voilà, avec une mobilité très réduite ou voilà. presque inexistante. Alors au sein d'Access, est-ce que ce court-métrage a pour vocation par exemple d'être présenté aux élus locaux ou en tout cas d'avoir une visibilité sur les problèmes liés au transport? Est-ce que c'est une voie donnée aux habitants finalement? Alors oui, déjà accès à un service mobilité. On met à disposition des véhicules, des scooters et des vélos, donc pour faciliter la mobilité des personnes en recherche d'emploi ou en emploi. Et donc le jour de la projection avaient été invités tous les élus, le sous-préfet qui était présent, le sous-préfet par intérim, et des personnes de l'Interco aussi. Quelles ont été leurs réactions justement Alors justement, le sous-préfet a bien vu que, enfin voilà, il savait déjà qu'il y avait un problème, surtout au niveau du département de l'Eure, pardon. Et du coup, ils ressentent bien le besoin que la mobilité a nécessité à être développée sur le territoire, notamment Bernay.
Et on peut de toute façon donc retrouver le court-métrage qui Oui. s'appelle Roule Roule. sur la page YouTube de l'association. Roca, merci beaucoup. Jessica, Romane et Françoise d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.